Aujourd'hui, on a l'insulte très facile parce que tout simplement, on n'a pas peur des représailles. Il fallait être plus courageux d'harceler à l'école parce que on savait t'identifier que d'harceler sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas qui tu es. Il y a une forme de lâcheté là-dedans. Bonjour, je m'appelle Marie Lopez, Enjoy Phoenix sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, je vais parler de cyberharcèlement dans Profil. J'ai commencé sur les réseaux sociaux quand j'avais 16 ans parce que je n'avais pas d'amis au lycée. J'étais victime de harcèlement scolaire qui s'est suivi de harcèlement sur internet parce que c'était les prémices de Facebook. J'avais vraiment du mal en fait à sortir un peu la tête de l'eau à ce moment-là et donc j'ai décidé, parce que je voyais aux États-Unis des filles faire ça sur YouTube, en fait créer une communauté autour d'elles. Ça m'a donné envie de moi aussi réussir à me faire des amis et donc je me suis lancée sur YouTube. Le harcèlement à l'école, il était moral, bien sûr, donc des insultes, des injures, des rumeurs. Je crois qu'on sous-estime vraiment l'impact des rumeurs sur quelqu'un. Puis après, ça allait un peu plus loin, on m'attendait à la sortie des cours. C'est plein de choses comme ça qui étaient quotidiennes. Ça a pris du temps avant que j'explose sur les réseaux sociaux et c'est arrivé justement le jour où j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi j'avais commencé YouTube, où je parlais du harcèlement et ça a fédéré beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y avait pas du tout cette question du harcèlement à l'école parce que moi-même, quand j'en avais parlé, j'étais en seconde et la proviseure avait dit à mon père que c'était juste des jeux d'enfants et des brimades et qu'en fait, c'était moi qui me faisais des idées et qu'il fallait que j'arrête de pleurer parce qu'on m'avait traité de connasse, en gros. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens dans plein d'écoles différentes qui étaient victimes de harcèlement, sauf qu'on n'avait jamais posé le mot harcèlement sur les brimades à répétition. Le fait de parler de ça, de mettre les mots là-dessus, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'eux aussi en étaient victimes et ils se sont pas sentis seuls. Justement, ils se sont dit « Ah non mais attends, elle a été victime de harcèlement, elle en parle et maintenant ça va mieux, moi aussi je vais pouvoir m'en sortir ». Et je crois que ça a fédéré en fait autour de cette cause-là. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à exploser sur YouTube. J'ai quitté le harcèlement à l'école pour en retrouver un autre sur Internet, mais ça, je pense qu'à l'époque, on pouvait pas trop le prédire. Sur Internet, aujourd'hui, les brimades, elles sont pareilles, mais elles sont multipliées par exponentiellement le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est un pourcentage de la communauté. C'est pas arrivé genre du jour au lendemain, hop, comme ça. C'est vraiment arrivé crescendo. Je pense que à force de voir certaines personnes qui commençaient à insulter, à critiquer, ça a donné l'envie en fait à d'autres de continuer et de continuer et de continuer. Aujourd'hui, on a l'insulte très facile parce que tout simplement, on n'a pas peur des représailles. Il fallait être plus courageux d'harceler à l'école parce que on savait t'identifier que d'harceler sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas qui tu es. Il y a une forme de lâcheté là-dedans quand même. Aujourd'hui, la peine que ça me fait s'adoucit. Simplement parce que, bien sûr, j'ai 27 ans, donc je pense qu'à terme, on prend la critique un peu différemment. Et puis, j'ai eu trop tendance à me remettre en question, mais franchement, je compte même pas les remises en question que j'ai fait à cause des critiques ou des commentaires que je pouvais recevoir sur les réseaux sociaux. On m'a dit que j'étais grosse, je suis devenue anorexique. Ça m'a créé des troubles du comportement alimentaire que je traîne encore aujourd'hui. On se blinde jamais vraiment, mais on apprend à adoucir en fait la situation et à se rendre compte que on n'est pas le problème. Tu essaieras toujours de te changer parce que les gens veulent quelque chose de toi qui est pas toi. Peu importe ce que tu vas changer, ça sera jamais suffisant. Ça n'ira jamais, ça sera jamais assez, ça sera jamais assez bien, ça sera jamais assez vite, ça sera jamais assez beau. Ça sert à rien en fait d'essayer de se changer parce que les gens voudront toujours quelque chose de toi que tu n'es pas. Maintenant, je suis un peu plus en paix et que je me pose moins de questions et que j'essaye juste d'être plus moi-même parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui m'aiment pour qui je suis et j'ai pas besoin de changer de personnalité pour les autres. Les moments où j'ai l'impression que ça va pas parce que par exemple j'ai un bad buzz, parce que par exemple quelqu'un a dit un truc ou pour X raison, en fait j'ai toujours des gens qui, un peu en scred, m'envoient des messages en mode « J'ai vu ce qu'on est en train de dire sur toi, t'inquiète, ça va passer, c'est de la merde, on le sait ». Ça me sécurise en fait de me dire que mes projets plairont pas forcément à tout le monde. Par exemple là, le podcast que je viens de sortir, y a des gens qui vont trouver que ça sert à rien et que c'est futile. Et à contrario, il y a aussi des gens qui sont en mode putain mais incroyable ce projet, genre il nous manquait que ça, merci. Il y a des jours où je verrai que le positif et des jours où je verrai que le négatif, mais ça c'est comme dans tout en fait. Les gens qui subissent du cyberharcèlement, c'est pas toujours ce qu'on croit. Dès l'instant où on se fait insulter à répétition sur internet, c'est du cyberharcèlement, faut bien le comprendre. Je pense que dans les gens qui regardent cette interview, il y a probablement des gens qui harcèlent sans même le savoir. Déjà, sachez que c'est passible de poursuites et de peines judiciaires. Vous avez l'impression que ça vous arrivera jamais.
Ça arrive, croyez-moi. Pour tous les gens qui en sont victimes, justement parce qu'il y a des poursuites qui peuvent être mises en place, n'hésitez pas à aller porter plainte. Et si c'est pas le premier commissariat qui vous répond, le deuxième le fera ou le troisième. Lâchez pas l'affaire parce que le problème du cyberharcèlement, c'est que tant qu'il n'y aura pas plus de gens punis pour ce qu'ils font, eh ben ça ne s'arrêtera pas. Si vous n'êtes pas victime de cyberharcèlement mais que vous êtes témoin de cyberharcèlement, signalez-le. Parce que en fait, c'est un petit peu comme quand vous allez dans le métro et que vous voyez quelqu'un se faire agresser et que vous faites rien. Bah, c'est exactement la même chose en fait. Il faut faire des choses, parce que vous avez la force, la voix de le faire, et plus on va se mettre là-dessus, plus on va réussir à régler le problème. Et si vous faites subir du cyberharcèlement à quelqu'un, remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions, demandez-vous pourquoi, est-ce que c'est vraiment nécessaire, et surtout, est-ce que vous aimeriez qu'on le fasse à un membre de votre famille? Votre sœur, votre mère, votre père, vos frères, vos cousins, vos cousines, vos mecs, vos meufs, on s'en fout. Est-ce que vous aimeriez qu'on leur fasse ça? Je pense pas.